Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour le top et les flops de ce Bordeaux-Nice, défaite 1-0 des Marinés Blancs. On commence tout de suite avec les flops. Premier flop de cette soirée, c'est Tom Lacou. Match difficile pour le jeune Bordelais. D'entrée de jeu, il est pris de vitesse par ses adversaires et il avait un client avec Kluivert face à lui. Il a des ballons perdus dans ce match et surtout c'est lui sur un ballon mal maîtrisé, contré ou une passe qui ne doit pas arriver, qui donne ce ballon à Andy Delors qui trompe Benoît Costil, le gardien bordelais, et donc ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Outre cette phase de jeu où il est coupable de cette erreur technique, il a été en difficulté pendant toute la rencontre. On continue à remonter le terrain pour les flops de ce match avec Yacine Adli. Un match transparent, timide et caché dans l'entrejeu pour Yacine Adli qui a pris peu de responsabilités, je trouve, dans ce match, se contentant d'un minimum de touches de balle, quelques duels gagnés, mais c'est timide dans l'organisation du jeu, dans l'intensité, que ce soit défensive ou offensive. Il y a un ressort qui s'est cassé depuis le début de l'année 2022 avec Yacine Adli. C'est maintenant le tour de Javairo Dilrosun, fantomatique dans ce match. 20 ballons joués environ, alors j'ai plus le chiffre exact dans cette rencontre, c'est trop peu pour lui et surtout ces ballons-là, il ne les bonifie pas, il est passé complètement à côté de la rencontre, tout comme Wang Weizhou et Mbaye Niang qui, nos deux attaquants, si Mbaye Niang a gagné pas mal de duels et a été à la lutte, mais il a perdu beaucoup de ballons. Il perd plus de 60% des ballons qu'il touche, il en touche que 28, Mbaye Niang. Il faut savoir que Wang Weizhou lui aussi ne touche que 21 ballons et il ne tire pas une seule fois au but puisque le seul tir qu'il fait, il est hors jeu, donc il n'est pas comptabilisé. C'est un match raté pour toute la ligne d'attaque et toute la ligne offensive des Marinés Blancs. On regarde maintenant le top, c'est le seul de la soirée. Il a joué un match plein, c'est Gideon Mensah au poste de piston gauche, un sauvetage sur la ligne en première période. À la suite de l'erreur de relance de Benoît Costil, il vient sauver ce ballon sur la ligne de but et évite à Bordeaux de concéder l'ouverture du score en première période. En deuxième mi-temps, il défend, il tacle, il fait notamment 2 tacles défensifs décisifs aussi, et surtout 2 percées en deuxième période qui auraient pu aller au but avec un peu plus de réussite. Voilà, c'était un match plutôt intéressant de la part de Gideon Mensah. À côté, mais c'est tout le reste de l'équipe, c'est vraiment pas terrible du tout. Bordeaux qui n'est pas encore mathématiquement en Ligue 2, il reste encore 3 matchs et 9 points à prendre. Le prochain match, c'est face à Angers. Et cette fois-ci, celui-ci, il faudra le gagner. Mais Bordeaux n'aura plus son destin entre ses mains. Dites-moi ce que vous pensez vous aussi des tops et des flops. Je vous donne rendez-vous ce lundi pour le talk de 19h30 à 21h avec analyse et débat autour de la rencontre et autour de l'actualité des Marinés Blancs. En attendant, rendez-vous sur webgirondin.com pour suivre l'actu. Allez, salut et à bientôt. Ciao.